Quelle est votre couleur fétiche actuellement dans la déco? Dans la déco, je dirais que le vert, sous toutes ses formes, revient en force là pour le printemps, je le sens très bien. Une tendance du moment que vous adorez? Le recyclage, on voit beaucoup de recyclage, alors c'est pas forcément à l'état brut tel qu'on l'entend, mais ça peut être réinstaller des vieux meubles dans sa déco, faire revivre un objet qui était sur le trottoir. Oui, le recyclage, je le sens bien aussi. Une tendance que vous pourriez supprimer ou un style déco que vous pourriez supprimer d'un coup de baguette magique? Il n'y en a peut-être pas qu'une, mais sans vouloir froisser. J'ai envie de dire pour le moment le noir, le blanc et le brillant. Voilà, ça c'est quelque chose qui est trop froid pour moi. Maintenant, vous savez, peut-être que dans 3 mois, je vais vous dire le contraire. Donc pour l'instant, de la couleur. De la couleur. Dans l'émission Maison à vendre sur M6, d'un coup de baguette magique, vous arrivez à faire des prouesses, à sublimer la déco. Quel est votre secret? Je ne sais pas si j'ai un secret. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai un budget limité. Donc, c'est peut-être ça mon secret, c'est que j'ai l'argent dans la poche et je ne peux pas en dépenser plus. Mais c'est toujours trouver des bonnes astuces, des bons conseils et aller voir dans les magasins les petits prix. Penser à réutiliser des meubles, à détourner, penser à des objets, et surtout des matériaux pas chers qu'on a souvent négligés, comme le lino par exemple. Alors justement, vous parliez de magasins. Quels sont les magasins que vous aimez pour une déco à petit prix, magasins ou des marques d'ailleurs? Alors moi, mes magasins chouchous sont Ikea, Alinea, forcément incontournables. Casa, très très bien, Casa, parce qu'on trouve plein de belles choses. Maison du Monde aussi. Alors là, moi j'ai grand chapeau parce qu'il y a plein de choses complètement variées en termes de style, en termes de prix. C'est vraiment très très abordable. Et puis voilà, tous ces petits magasins autour. On retrouve par exemple Potiron, des magasins comme ça, après qui gravitent. Mais voilà pour les principaux. La pièce la plus facile à aménager dans la maison? La plus facile, il n'y a pas de pièce facile, surtout que ça dépend vraiment en fait de la structure de la maison, de l'appartement. Mais c'est quand même peut-être le salon, je dirais, parce que forcément on a l'habitude, enfin, c'est la pièce la plus demandée, pardon. Alors, est-ce que justement il y a un principe déco pour aménager le salon? Un principe universel chez vous? Alors, chez moi, il y a un principe universel, c'est ne pensez pas à la télé. Parce qu'en fait, justement, le principe pour les gens, c'est je pose ma télé et ensuite j'articule mon salon autour. C'est la première chose que je dis qu'il ne faut pas faire. Si vous faites ça, en fait, vous allez contre le bon sens. C'est-à-dire que vous ne pensez pas à la circulation de la pièce, vous ne pensez pas à la fluidité, vous ne pensez pas à la lumière. Je commence d'abord par oublier cette fameuse télé, à poser mon canapé de sorte que quand j'entre dans le salon, il me tende les bras, qu'il soit accueillant, à mettre souvent un cercle de convivialité avec plusieurs fauteuils autour du canapé. Et enfin, quand j'ai fini, je me dis, tiens, il faut peut-être mettre une télé. Donc, d'où est-ce que je la vois? Et là, à ce moment-là, j'arrive à lui trouver un coin. Mais c'est surtout pas elle qui doit guider votre architecture, votre aménagement intérieur. Un principe d'aménagement et de déco pour la chambre? Pour la chambre, bah pareil, il faut toujours penser à la fluidité. Il faut toujours se dire que, par exemple, entre une porte et une fenêtre, ça doit être fluide, ça doit circuler. Donc, on évite de mettre des meubles au milieu. Et ensuite, bah, c'est surtout un peu des bons sens de Feng Shui. Pourtant, je ne me suis pas du tout intéressée à ça, mais je pense que voilà, par rapport à la fenêtre, c'est plutôt, on va tourner le lit face à la fenêtre pour que ça soit agréable, que ça soit paisible. Et puis, pas trop encombrer une chambre. Plutôt avoir des grands rangements, toutes portes fermées, plutôt que des choses qui s'exposent, des portants un vêtement, ça on oublie. Votre cuisine idéale, vous la voyez comment? Ma cuisine idéale, bah, encore une fois, ça dépend vraiment des lieux. J'ai eu avant une cuisine toute ouverte, j'en étais très contente. Et aujourd'hui, elle est toute fermée, j'en suis ravie. Donc, il n'y a pas de cuisine idéale. Ma cuisine en ce moment, voilà, c'est plutôt ça, c'est une cuisine fermée. La cuisine idéale, si, elle aurait peut-être des portes coulissantes pour l'ouvrir à volonté sur le séjour ou pas. Pour barrer les odeurs et la vue ou pas. Et en tout cas, elle aurait plutôt un îlot, un grand îlot qui rassemble. C'est tellement convivial de pouvoir travailler avec les enfants qui font leurs devoirs et les copains qui boivent l'apéro. Voilà, c'est plutôt l'idée de l'îlot qui est très sympa. Et la salle de bain idéale? La salle de bain idéale, bah, pareil. Alors ma salle de bain, moi par exemple, elle a... Ouverte ou fermée? Plutôt fermée. Parce qu'effectivement, j'avais avant une douche ouverte dans la chambre, mais on se rend compte quand même qu'il y a un petit peu d'humidité, bon, même si ça reste 1 heure. Ma salle de bain, elle a 2 pommes de douche, parce qu'on peut prendre les douches à 2 et elle a une baignoire. Comme ça, on peut tous se laver en même temps et aller vite le matin. Et en même temps, c'est très familial et très sympa. On ne vous demandera pas avec qui la douche, hein? Non, on ne me demandera pas. Au fond, qu'est-ce qui vous fait le plus pétiller dans la décoration et l'aménagement de la maison? Bah, mes clients, c'est leur faire plaisir en fait. Et le plus difficile, le plus rasoir? Bah, mes clients. Non, je plaisante. Non, le plus difficile, moi en fait j'adore les contraintes.
partir d'une feuille blanche ou quand on me dit on a un budget no limites, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, j'adore les contraintes, j'adore les défis, j'adore les maisons mal fichues, j'adore tout ce qui ne va pas. Parce que justement, on peut trouver des solutions et on peut faire plaisir. Donc non, il n'y a pas de gros problème dans la vie. Merci Sophie, à bientôt. Merci.